Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Aujourd'hui, maintenant, vous attendez ma voix, ça porte parce que j'ai enlevé le micro près de mon habit que je collais parce que c'est pour cela que les gens disaient, eux, ils n'attendaient pas ce que je disais. Donc aujourd'hui, maintenant, vous attendez ça très bien, c'est bien. Donc, j'aimerais vous présenter une vidéo de Soulé de Paris. Moi, je vous avais dit que ce Ibrahima Traoré qui est venu au pouvoir par coup d'État, là, ils vont le renverser. Je vous ai dit ça, non? Et ça va se passer. Moi, je vous avais dit, ils vont le renverser. Ils vont faire coup d'État pour l'enlever au pouvoir. Ce n'est pas à quoi arriver, hein, mais moi, je sais déjà. Parce que quand lui-même il est venu, cette déclaration, aujourd'hui, maintenant, les généraux disent non, il est encore très petit de prendre le pouvoir. Donc actuellement, là, c'est mélangé au Burkina. Donc ça veut dire, eux, ils ont déjà vu que lui, là, il est petit. Or, dans la vie, est-ce que pour prendre le pouvoir, est-ce qu'il y a âge dedans? Pour venir au pouvoir, est-ce qu'il y a âge dedans? Le jeune, il a donné sa poitrine pour venir, pour renverser Damiba. Et si Damiba répliquait, on va avoir des morts. Mais Damiba, sagement, il a laissé le pouvoir. Et le petit est venu prendre aujourd'hui. Les généraux disent non. Les généraux disent non qu'il est encore très petit. Mais moi, je ne vois pas où il est encore très petit. Franchement, la famille, voici la vidéo de Soulé de Paris. Et il y a eu un témoignage aussi. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Et à travers ça, on peut avancer. Vous avez mis au pouvoir, vous l'avez enlevé. Et donc, c'est votre gars que vous avez mis, que vous avez enlevé. Donc, ce n'est pas un coup d'État, c'est une rectification. Ça, c'est clair. Mais maintenant, ce qui est en cours, là, c'est un coup d'État qui est en cours. Mais ce qui est en cours, c'est un coup d'État. Parce que les généraux qui viennent prendre le pouvoir actuellement au Burkina Faso n'ont pas engagé leur vie. Mais vous, qui avez pris sur vous, si jamais Damiba avait décidé d'aller au clash avec vous, il allait avoir un bain de sang entre vous et les membres de Damiba, les gars de Damiba. Mais il n'y a pas eu de clash entre vous, il n'y a pas eu d'accrochage. Mais les généraux qui veulent prendre le pouvoir, là, ils étaient où? C'est parce que vous là, vous n'êtes pas content du fait de la conduite de la transition par Damiba que vous avez pris votre responsabilité. Parce que Damiba était incapable. Mais comment cela se fait que c'est maintenant que des généraux sortent pour prétendre que toi, Traoré, le cousin, toi, tu es jeune. Mais Sankara a pris le pouvoir à quel âge? Thomas Isidore Sankara a pris le pouvoir à quel âge au Burkina Faso? Kabila a pris le pouvoir à quel âge? Merci beaucoup, Eugène Amani. Kabila a pris le pouvoir à quel âge au Congo? Foyna Singbe a pris le pouvoir à quel âge au Togo? Donc, on doit prendre le pouvoir à quel âge? Est-ce qu'il y a, comment dire, il y a un âge prédéfini avant le pouvoir, comment dire, prendre le pouvoir dans un pays? Mais le premier ministre canadien a pris le pouvoir à quel âge? Le président français actuel a pris le pouvoir à quel âge? Moi, je veux savoir, le président français là, actuel là, il a pris le pouvoir à quel âge? Vous-même, Burkinabé, Thomas Isidore Sankara a pris le pouvoir à quel âge? Mais comment ça se fait que vous faites votre rectification, vous enlevez Damiba, et maintenant des généraux qui ne vont jamais au front, qui n'ont jamais combattu. Parce que eux là, je vous dis, je ne suis pas content de mon cousin. Je ne suis pas content de mon cousin Ibrahim Traoré. Actuellement là, il faut aller très vite, comme tu as dit. Tous les généraux qui jouent au bougnou là, il faut les mettre à l'écart. Il faut prendre un décret. Tu prends un décret. Demain que tu signes tous les jours là, et puis on lit à la télévision là. Il faut prendre un décret. Les généraux là, ils ne savent absolument rien. Il faut t'entourer des personnes ressources, des colonels et autres. Il faut réformer les MPSR. Parce que les généraux là, c'est des personnes qui sont habituées au crayon, qui sont des bureaucrates. Et ces personnes là,
C'est pas eux qui sont tués au front. C'est vous et vos camarades qui sont tués au front. Il faut faire que Mamadi Doumbouya a fait en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya a envoyé tous les généraux qui sont budgétivores au garage. Parce qu'un général, il a pratiquement 10 soldats en 24 heures. Celui qui le surveille, sa résidence, chauffeur. Mais alors que tout ça là, ces soldats-là peuvent servir au front. Par contre, ils sont là à garder des bourgeois. Ils sont plus, n'est-ce pas, fonctionnels, opérationnels. Il faut les envoyer au garage. C'est important. Mais ces généraux-là, si tu les envoies pas au garage, ils vont faire un coup d'état. Mais c'est en cours. Merci beaucoup, Philomène. Merci beaucoup, Abibel. Ces généraux-là vont faire le coup d'état. Parce que depuis que vous avez pris le pouvoir, ces personnes-là n'ont pas abandonné la velléité de t'injecter du pouvoir. Et là encore, on apprend qu'ils disent non que tu es trop jeune. Au nom de quoi? Pourquoi Damiba est au pouvoir? Ces personnes-là, ces généraux, soutenus par la CEDEAO, je dis bien, ces généraux sont activés par la CEDEAO, par Draman Ouattara, par Mbalo, par Bazoum. Ça, c'est un contre-coup d'État qui est en cours. C'est un contre-coup d'État. Mais attention, merci beaucoup Fatim, mais attention, si jamais ces coups d'État marchent, ils vont vous buter un à un. Ça y va de votre vie. Si jamais ce coup d'État marche, vous serez buté un à un. C'est ta vie qui est engagée. C'est la famille. Ben, tu es mon cousin. Tu dois te battre. Tu dois te battre comme tu te bats au front. Il faut mater ces généraux-là. Il faut mater ces gens. C'est sans pitié. Il faut mater ces généraux félons. C'est important. Sinon, ils vont te tuer. Jeune frère, mon cousin, faut faire attention. Faut faire attention, sinon ils vont te tuer. Parce que là où ça va là, ces généraux-là, envoyez-les à la retraite d'office. On va appeler ça à Ouagadougou. On appelle ça à Ouagadougou en direct. On appelle sur Ouagadougou pour avoir des informations. C'est parti. Partagez la vidéo. On appelle à Ouagadougou en direct pour avoir des informations sur la situation là-bas, avant de continuer. Partagez, invité. On appelle à nos correspondants. Alors mon frère, comment tu vas? Oui, on ne se plaint pas. Ça va bien? Ça va très bien. Dieu merci. Oui, ça va. Oui, nous sommes actuellement en direct. Nous sommes actuellement en direct. Nous voulons que tu nous donnes la situation qui se passe actuellement là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, actuellement à Ouagadougou, dans la capitale, oui, la population est sortie massivement. Oui. Parce que les généraux l'ont dit que les petits là, et le capitaine Ibrahim est petit pour gérer le pays. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Que le capitaine Ibrahim Traoré est plus petit pour gérer le pays, quoi. Oui. Voilà, donc il faut qu'on va les remplacer par un haut gradé. Ah bon? Donc c'est dans ça maintenant la population est sortie massivement. Oui. Pour protester contre cette décision-là. Oui. Est-ce que voilà. Il y a du monde dans les rues de Ouagadougou ou pas? Oui, il y a plein de monde là-bas actuellement. Ok. Allô? Oui. Comment tu vois le dénouement de la situation? Est-ce que les généraux pourront prendre le dessus? Jamais. La population est là pour ça. Oui. Peut-être que pour la population, peut-être, si c'est pas Ibrahim Traoré, peut-être il y a un autre colonel, il s'appelle Zungrana. À part les deux là, je ne crois pas si la population là va accepter pour un autre haut gradé. C'est impossible. Justement, qu'est-ce que tu penses encore de parce que Zungrana est encore en prison. Qu'est-ce que tu penses encore de son arrestation? Pourquoi il refuse de le libérer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque sa libération? Bon, pour le moment, les jours, dès le début du coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré avait dit qu'ils vont voir les cas d'Izungrana. Oui. Et puis ils vont les libérer, quoi. Oui, et puis ils vont les libérer.
Et donc, moi, actuellement, vraiment, je t'appelle parce que tu me donnes des informations depuis des jours. Je tenais ici à te dire merci devant tous les followers et te demander toujours de m'apporter encore des informations et de galvaniser les gens. Oui. La jeunesse doit rester debout. Cette nouvelle révolution ne doit pas être volée. C'est ça même. Voilà. Cette nouvelle révolution... On ne va pas accepter. Oui. La jeunesse ne va pas accepter que des généraux pourris comme ça, ils sont assis dans leur fauteuil, ils font rien. Après, les petits vont se battre. Et puis, pour libérer les pays, ils veulent venir en dernière position et pour mélanger les trucs. La jeunesse est opposée pour ça. Ce serait non ou non. Merci. Le capitaine Ibrahim Traoré ou rien. Très bien. Si Ibrahim... Voilà. Ou bien le capitaine Zungrana et le colonel Zungrana, c'est les deux là que la jeunesse veut. Aussi, j'aimerais profiter de ta présence ici. On ne veut pas aucun généraux ici. Je voulais profiter de ta présence sur le direct pour te demander également de passer le message pour que nos frères qui sont aujourd'hui, nos camarades panafricains qui sont aujourd'hui au pouvoir, puissent se rapprocher également d'Assimi Goïta et de prendre des conseils. C'est très important, ils doivent être encadrés. Ils doivent être encadrés parce qu'ils sont encore jeunes, avec l'inexpérience, parce que leur vie est en danger. Il faut qu'ils aient des tuteurs. C'est ça même. Assimi est un ancien, est un doyen. Voilà, ils sont sur son chemin, dans son école de panafricanistes et de rupture. Et donc il faut vous rapprocher vraiment du Mali également pour copier cette révolution et puis voir comment faire pour ne pas que la transition qui est en cours puisse être phagocytée par des forces extérieures. C'est ça. Donc, ça même. Sinon, pour le moment, j'espère que le capitaine Ibrahim a déjà prévu tout ça. Il a déjà choisi ses partenaires. Oui. Donc, actuellement, que la France est en train de critiquer ça. Oui. C'est parce que le capitaine a déjà choisi ses partenaires. Oui. Donc, mais de toute façon, le capitaine, il a confiance en lui. Et puis, comme tu l'as dit, il va s'approcher peut-être du Mali. Ensemble, on pourra bien lutter. Très bien. Donc, on reste en contact. À tout à l'heure. Oui. Tu m'envoies les informations quand tu veux, comme tu veux. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est l'un de nos amis qui est à Ouagadougou. Je tenais ici à vous saluer parce qu'ils sont nombreux. Nous avons vraiment, j'ai au moins une centaine de personnes à Ouagadougou qui m'envoient des informations, des photos, des vidéos. Je tenais à vous saluer. Merci pour votre confiance. Et vous demandez également de ne pas veiller, de ne pas dormir. Actuellement, là, vous êtes à un tournant historique de votre histoire. C'est important. Personne ne doit voler votre combat, votre lutte. Et je le dis encore, je le répète, on va aller demander des conseils à Mamadi Doumbia. Qu'est-ce que Doumbia a fait en Guinée? Qu'est-ce que Doumbia a fait? Parce que Doumbia savait. Doumbia, il est colonel. Mais Doumbia, il a compris. Quand il a pris le pouvoir, la première chose qu'il a fait, il a envoyé les généraux à la retraite. C'est important. Est-ce que vous voyez Assimi Goïta diriger le Mali avec les généraux? Non. C'est une bande de corrompus, de pourris. Les généraux, c'est le confort. Mais c'est Damiba Pro Max. Allez-y voir au Mali. Le colonel, pour ne pas dire le maréchal Assimi Goïta, il ne dirige pas avec des généraux. Et c'est une école. Je vous recommande ici, à vous, le peuple malien et burkinabé. Vous êtes les pères de la révolution en Afrique. Certes, mais cette nouvelle dynamique, cette nouvelle donne en 2022, vous devez la mutualiser avec l'expérience malienne. C'est important. Parce que les impérialistes sont tapis dans l'homme. Pour faire échouer le jeune homme qui est là. Et sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Si jamais vous ne le protégez pas, il risque d'être abattu. Il risque d'être abattu. Parce que les pros d'Amiba sont tapis dans l'homme et certains généraux félons sont tapis dans l'homme. C'est important. Vous devez faire un bouclier. Vous devez chasser ces généraux qui vont jamais au front pour aller combattre. Qui sont couchés à Ouagadougou dans les frayons avec des 4x4 gardés par au moins 10 personnes.
Et pendant ce temps, le peuple se fait caillarder à Djibo partout. Pendant ce temps, Djibo est encerclé par les djihadistes. Et les généraux sont couchés où? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Soulé de Paris. Moi, je vous ai toujours dit, ça fait au moins plus de 5 vidéos que j'ai fait où j'ai dit non que oui, Ibrahima Traoré qui est venu au pouvoir au Mali, là, ils vont le et au Burkina, là, ils vont le renverser. Là. Vous allez me croire. Vous allez dire non, le petit, là, vraiment, André, il a un don, vraiment, quand il dit quelque chose, ça se réalise. C'est parce que je suis dans la vérité. Et aussi, quand je regarde des vidéos, j'analyse et moi aussi, je viens vous expliquer. C'est ça. Aujourd'hui, voici les généraux au Burkina. Eux disent non que oui, Ibrahima Traoré est petit. Il est encore très jeune pour diriger le pays. Vous voyez. Donc, allez là. C'est les dents maintenant. C'est les dents maintenant. On va scier. Oh, et Dieu, ça va chauffer. Ah, la famille, c'est ça, tu es là-haut. C'est ça, tu es là. Encore, c'est la population qui vont aller dans la rue parce qu'ils ont dit que la population est dans la rue pour vraiment empêcher ça. Pour empêcher que les généraux viennent prendre le pouvoir. Or, les généraux, eux, ils ont les bras droits, ils ont les hommes fidèles. Donc là, ils vont vraiment se concerter pour voir si vraiment les gars peuvent le renverser. Ça va encore devenir autre chose. Vous avez compris. Ça là encore, il y a des gens qui vont dire non que oui, c'est Alassane qui a... c'est Alassane qui est derrière ça. Hein. Ils vont dire encore que c'est Alassane, papa Alassane qui est derrière ça. Et peuple africain, il est temps même de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il ne faut pas prendre malheur de quelqu'un d'autre pour infliger ou soit pour mettre ça sur le dos de quelqu'un. Non, on ne fait plus ça. Soyons honnêtes, soyons vraiment véridiques dans notre dit. Vous comprenez, quand tout ça là, ça a commencé, c'est les Soulé de Paris, les souris. Aujourd'hui, Ibrahima Traoré, c'est ton cousin. Aujourd'hui, Soulé de Paris, Ibrahima Traoré, c'est ton cousin. Moi, je vous avais déjà dit non que Ibrahima Traoré, c'est le cousin de Sorogum. Moi, je vous avais déjà parlé de ça. Dans une vidéo, il a dit ça. Et je n'ai plus trop souligné. Je vous avais déjà parlé de ça. Aujourd'hui, voici, il est en train de confirmer. Ça vient un peu. Ibrahima Traoré, c'est le cousin de Sorogum. Aujourd'hui, c'est ton cousin. Ah bah, les problèmes, on accepte. Quand Paul-Henri Damiba a pris le pouvoir, c'est les mêmes, soi-disant, les panafricains qui étaient d'accord avec lui, bien avant qu'il va commencer à aller rendre visite à Papa Ado. Tous les cyber opposants ivoiriens, eux tous étaient d'accord avec lui. Il a bien fait de renverser Roch. Ils l'ont acclamé jusqu'à les gars disent non, c'est lui là qui va vraiment libérer, au moins c'est lui qui va organiser les élections. Et tous les soldats qui ont fait coup d'État dans les 3 pays et tous les cyber-mercenaires ivoiriens aussi, on a félicité. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui vient au pouvoir par les armes, moi, je ne peux pas l'aimer. Parce que dans la vie, c'est comme il est venu par malhonnêteté. Quand tu viens par malo, là, tu vas partir par malo. Quand tu viens par le droit chemin, tu vas voir Dieu même te donne la grâce de quitter paisiblement. C'est comme ça. Quand Damiba a pris le pouvoir, les Soroïstes, les Gbagboïstes, tous les opposants, ceux qui disent qu'ils sont panafricains, étaient d'accord avec lui. Ça, c'est un. Assimi Goïta a pris le pouvoir là-bas. Même chose. Ils étaient d'accord avec lui. Doumi a pris le pouvoir. Ils étaient d'accord avec lui. Maintenant, aujourd'hui, Mamadou Doumia, il dit dans la chose à Paul-Henri Damiba a dit, je vais aller rendre visite à Papa Alassane pour qu'il puisse me former dans la sécurité. Là, c'était genre comme il a mangé son totem là, c'est la partie où il allait en Côte d'Ivoire, là, c'est là il a mangé son totem. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, où des gens, des cyber-mercenaires ont commencé à parler, oh, il a trahi la lutte. Il a trahi la lutte, c'est fini ça, il n'est plus panafricain. Il a vendu le Burkina, il l'a vendu comme ça parce que aujourd'hui, maintenant, regardez, même Paul Yassougbé est d'accord avec lui. Comment dirais-je, le président de Guinée, Bissau, un truc, Guinée, est d'accord avec lui. Parce que quoi? Mais Joe, vous, ce que vous voulez, les soldats qui sont venus au pouvoir,
Comment un soldat vient au pouvoir, il dit il veut faire 2 ans, 3 ans. Il veut faire 1 an au pouvoir. Mon frère, 3 ans là, c'est comme c'est demi-mandat tu as fait. 2 ans là, c'est demi-mandat tu as fait. Pareil, c'est 5 ans, 5 ans. Si tu as fait 3 ans, c'est que c'est demi-mandat. Imaginez-vous un soldat, il va faire 3 ans. Ah mon frère, ça va chauffer. Mais vous avez accepté parce que vous êtes d'accord. Mais arrivé au moment maintenant, parce que Paul-Henri allait rendre visite à Papa Alassane, c'est pour cela, lui, il a maillé son totem, c'est là. Vous l'avez piétiné jusqu'à... Vous avez organisé des gens pour que Ouboudara puisse faire marche, renverser Damiba. Aujourd'hui, ils ont renversé Damiba. On dit, il y a un proverbe qui dit, quand tu t'abaisses pour regarder dans l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui a regardé dans ton anus. C'est ça qui est là. Moi aussi, j'ai dit, Ibrahima Traoré qui est là, ils vont le renverser aussi. C'est ça qui a commencé là. C'est ça qui a commencé. Ils vont le renverser. Oui, il dit tôt ou tard, ils vont le renverser. Il ne va même pas faire 6 mois qu'il a dit là. Moi, je ne pense pas qu'il peut faire les 6 mois là. Et ils vont le renverser. S'il dit qu'il va résister là, ça va chauffer. Or, quand ça va chauffer là, c'est les pauvres innocents qui vont mourir. Parce que je sais, les vidéomans vont faire des vidéos pour dire sortez, ne restez pas à la maison. Sortez, si vous ne sortez pas là, nous on ne va plus faire vidéo pour vous. Sortez, sortez. Et c'est les pauvres innocents qui vont mourir. À cause de quoi? Pouvoir. Toi-même dans l'affaire de gouvernement, il n'y a pas même ton oncle, même ton cousin, même ta cousine, même ta tante, même travaille dans le gouvernement. Jamais. Toi, ton père paysan, ta mère vendeuse ou ta mère tant. C'est toi, tu vas dire non, moi, je suis, on dit patrie et la mort là. Nous vaincrons. Ah, c'est le mot, patrie et la mort, nous vaincrons. Mon frère, des balles là, il n'y a pas fait dire patrie et la mort. Quand lui, il rentre dans ton corps là, c'est déjà fini. Donc, arrêtez ça. Il y a des choses là, on ne fait pas ça. Ce que moi, je veux là, ce gars que vous avez enlevé au pouvoir, ce que le peuple même a voté pour lui, Roch là, amener Roch au pouvoir. Amener Roch au pouvoir. C'est ça. Si vous amenez Roch au pouvoir là, vous allez voir, il va finir son mandat. Quand il va finir là, et il va organiser les élections. Sinon, où on est là, où ça a commencé là, non, ça va chauffer. Parce que tous les jours, lui qui va, quand un militaire prend là, l'autre, ça a pété dans sa tête. Il va dire, moi aussi, je vais voir, il va goûter. Et c'est dans goûter. Vous pouvez taper au moins 5 ans, même 10 ans en train de faire échange. Quelqu'un vient, l'autre, lui, il a fait 8 mois. Non? L'autre peut venir, il va faire 8 mois ou il va faire 1 an. Ils vont le renverser. L'autre va faire au moins 3 mois ou l'autre va faire 6 mois. Ils vont le renverser. Et vous êtes dedans seulement. Pays est comme ça. Pays est comme ça. Pays est yoko. Pays est comme ça, mon frère. Quand c'est quoi, le pays est fragile. Le pays est fragile pour faire la guerre. Arrêtez ça. Parce que imaginez-vous, Paul-Henri Damiba qu'ils ont renversé. Lui, il est parti à son troupe. Il est parti à ses soldats fidèles. Imaginez-vous, si les généraux ont renversé le petit là, Ibrahima Traoré aussi, lui aussi va partir à ses gars fidèles. Donc imaginez, lui aussi qui va venir là, imaginez-vous comment les deux vont se contacter, puis vont venir en force maintenant pour l'enlever. Lui aussi, il ne va pas dormir. Bon, ça là, c'est un pays qui va être en chaos là. C'est un pays qui va être en chaos. Mais tout ce qu'ils vont faire là, ils vont dire c'est Alassane qui a envoyé tout ça là. Ceux que les cerveaux a voyagé pour aller seulement au lot de là, c'est eux qui vont dire ça. C'est eux qui vont dire ça. Quand il y a un petit truc qui se passe dans le pays des gens, on dit oh c'est Alassane. Oh c'est Alassane qui a envoyé ses mercenaires. Oh c'est Alassane qui est à la base de ça. Oh c'est Alassane. Moi ici j'ai fait une vidéo, il y a quelqu'un qui dit mon frère c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire que tu supportes Alassane. Sinon franchement c'est les mercenaires qu'il a envoyés au Mali. Ce sont les mercenaires qui sont venus pour renverser. Tu sais mon frère, moi là, dans la vie là, quand tu es honnête, quand tu dis la vérité là, c'est Dieu même qui te bénit pour ça. Oui, c'est Dieu même qui te bénit pour ça. Noka prend au moins 40, Noka prend 50 soldats maliens vont venir en Côte d'Ivoire. 50 soldats, ils ne vont pas déstabiliser la Côte d'Ivoire, jamais. Jamais. Ils vont venir faire coup d'État. Ce n'est pas les pays. Ce n'est pas les pays, puis ils vont quitter là pour venir faire coup d'État. Donc, ce qui te dit, moi, je vois que ça n'a pas de sens.
Ceux mecs qui font les vidéos pour dire non, qu'ils sont les mercenaires, ils sont venus renverser Assimi Goïta là. Non, non, non. Ça n'a même pas d'importance même. Même les Américains qui ont dit les Américains ne peuvent pas quitter là-bas dans les pays. 49 soldats, et ils vont venir en Côte d'Ivoire. Ils vont venir au Mali pour dire qu'ils vont renverser. Ils vont renverser un président actuel. Mon frère, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. C'est pas comme ça. Au moins, c'est parmi les soldats qui sont dans votre pays ici, ils sont complices. Et les généraux sont complices. Mais pourquoi même Alassane va faire ça? Parce que ce n'est pas son pays. Même si c'est un capitaine qui prend le pouvoir, un tantant qui prend le pouvoir, Papa Alassane gagne quoi dedans? C'est là la question. Si ça fait coup d'état au Mali, là, lui qui va venir au pouvoir, là, Alassane gagne quoi comme bénéfice? Rien. Donc pourquoi il va aller envoyer les 49 soldats là-bas pour dire ce sont les mercenaires, ils vont aller faire coup d'état. Bon, il laisse ce chapitre-là. Et on est au Burkina. Vous voyez, peuple burkinabé, moi je vous avais dit, il dit restez tranquille. Parce que tout à l'heure, il est en train de dire, sous le départ, il est en train de dire, est-ce que toi, tes amis là, tu les as motivés d'aller dans la rue? Et le jeune a dit oui, les Burkinabés sont dans la rue. Moi j'ai pitié, j'ai mal. J'aime très mal, j'ai pitié. Pourquoi j'ai mal? J'ai mal parce que nous les Africains, ils vont nous généraliser. Ben, non, ils vont dire nous parce qu'ils ne vont pas dire ce sont les Burkinabés, ceux-là, ce sont les Concocos. Non. Ils vont dire nous les Noirs, comment on réfléchit. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. C'est comme ça. Parmi ma famille ici, il y a un frère qui m'a contacté et on a causé. Il dit il avait son ami. Je vous explique une histoire. Hein. Il dit il y avait son ami en Côte d'Ivoire parce que lui c'est un Ivoirien. Lui actuellement il est à l'aventure, voilà. Mais il est dans les pays développés. Donc lui il m'a expliqué une histoire. Il dit il avait son ami qui est en Côte d'Ivoire. On dit il y avait une manifestation qui se passait en Côte d'Ivoire et lui s'est levé, il est allé là-bas. Il a reçu vraiment, je ne sais pas si il a reçu quoi, je ne sais pas s'ils l'ont frappé ou s'ils l'ont quoi là même. Ça n'allait pas sur son corps. Et il l'a amené à l'hôpital, aux urgences. Et il appelle mon frère qui m'a appelé, qui m'a expliqué le truc, son ami l'appelle. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, hey, mon frère, ça ne va pas. Où? Il dit, il y a quoi? Il dit, non, que je suis à l'hôpital. Il dit, mais aïe, mais hier nuit, on a parlé, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, qu'il y avait une manifestation, je suis allé là-bas, c'est là-bas. Il dit, tu es allé là-bas? Il dit, oui. Il dit, tu as vu? Il dit, non, là-bas, franchement, il y a eu un affrontement. Ah, je suis touché, je suis couché à l'hôpital. Pardon, aide-moi. Est-ce que lui t'a envoyé d'aller marcher? Est-ce que lui t'a envoyé d'aller faire des choses? Mais mon frère, arrêtez ça. Si tu es qui vous dit sortez, moi je vous dis toujours que les pages Facebook sont monétisées. Les gars, quand vous les regardez, quand vous partagez les vidéos, quand vous faites des conneries, vous leur donnez des étoiles là, ça leur donne de l'argent. Mais eux, les gars vous donnent. Mais ils sont là uniquement pour dire sortez, faites ça. Il dit 6 mois, mon papa Alassane, franchement, moi-même je suis d'accord avec toi aussi. Parce que tu m'as dit non, que les 6 mois qu'il a donné, s'il a vraiment organisé, si Ibrahima Traoré a organisé les élections, toi tu vas te déplacer aux États-Unis et tu vas le saluer et tu vas prendre photo avec lui. Tu vas lui dire mon frère, tu es un garçon. Tu l'avais déjà dit. Parce que quand tu as dit ça, il dit tu dis oui. Et tu m'as promis. Moi aussi, je me suis assis, j'ai fait mes analyses. Il a dit lui là, ils vont le renverser aussi. Et j'ai dit toujours dans mes vidéos que lui là, il aura coup d'état, ils vont le renverser tôt ou tard. Ils vont le renverser. Parce que actuellement où il est là, c'est des gens des réseaux sociaux, il écoute beaucoup. Oui, tiens bon, on est panafricain. Oui, comment dirais-je, qui l'a même là, Thomas Sankara a fait ça là. Thomas Sankara a fait ça là. Faut faire ça, mon frère. Faut sauver ta vie. Faut sauver ta vie. Si vraiment tu vois que les généraux veulent prendre le pouvoir, les gars disent non que tu es petit là, mon frère. Faut entamer les procédures de, comment dirais-je, de dire non que oui, tu vas organiser les élections rapidement. Même en 2 mois, mon frère, tu peux faire ça. Ou c'est tu peux organiser chap et puis ils vont voter. Faut le faire. Et tu envoies des gens qui peuvent sécuriser propre.
et ils vont organiser. C'est mieux, mon frère, il faut faire ça. Sinon, si tu es encore là, moi, je t'ai déjà dit, c'est ta peau, tu vas rester. Si ta peau n'est pas restée là, mon frère, ils vont te dégager au pouvoir. Oui, ils vont te dégager parce que les généraux, là, eux, ils voient que c'est des jeunes, c'est des enfants qui ont un gros cœur, qui viennent prendre le pouvoir, mais eux-mêmes, ils sont là, seulement, ils regardent. Eux aussi, ils veulent goûter. Eux, ils veulent monter des grades aussi. Vous pensez que parmi les généraux, là, si un général a pris le pouvoir, là, les généraux qui sont à côté, là, eux, ils vont s'enrichir. 2 jours seulement, ils vont s'enrichir. Les comptes là, ça va être bombé, gonflé, des milliards. Il va nommer ses collègues là. Toi, tu es premier ministre. Toi, tu es ministre de l'éducation. Toi, tu es ministre. Et puis, ils vont les pomper. Est-ce que vous connaissez même? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle coup d'État? Est-ce que vous connaissez quand un militaire vient au pouvoir? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe? Ils sont là, ils ne sont pas là pour la population. Ils sont là pour détruire le pays. Ils sont là pour s'enrichir. Il est temps de se ressaisir. Peuple burkinabé, il est temps. Ne soyons pas fanatiques pour dire non, que oui, on est comme ça. Non, restez tranquille. Restez tranquille. Ne mourrez pas à cause de ceux-là. Ne mourrez pas à cause de ceux-là. Tu vas mourir. Est-ce que c'est tes parents qui vont t'enterrer? Ou soit ils vont aller creuser un gros trou comme ça. Et vous tous, ceux qui sont morts là, vous tous, on vous met ensemble là-bas dans un gros trou. Vous, on ferme, c'est fini. Même ta tombe, même là. Une tombe seulement, vous êtes au moins combien de personnes dedans? Il est temps. Il est temps que le peuple africain se réveille. Il est temps. Il est temps de réfléchir. Vous qui êtes en Europe, vous qui faisiez des vidéos matin, midi, soir, il est temps de sensibiliser vos frères. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas vous aller dire des choses et puis ils vont aller dans les rues et ils vont mourir comme les poulets. Ce n'est pas du tout bon. Et je vous dis, à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris. Quand il y a la vérité, je le dis. Et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes. Mais si une personne a partagé ma vidéo, 10 personnes, une personne partage au moins dans 10 groupes ou un groupe, ou soit 10 personnes, mon frère, ça va aider à sensibiliser nos frères. Peuple burkinabé, s'il vous plaît, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Arrêtez d'aller dans les rues. N'allez pas dans les rues. Mon frère, voici fait d'année tu es là. Voici fait d'année tu es là, c'est le sang qui va couler. N'allez pas dans les rues. Même ceux qui sont les généraux là, eux tous, même les eux les enfants sont sécurisés, ils sont à la maison. On leur dit ne sortez pas, restez à la maison. Mais toi tu as quoi? Tes parents font quoi? Tes parents tant. Mon frère, tu vas aller dans la rue là, tu gagnes quoi? C'est quel message, c'est quel héritage tu vas laisser à tes parents? Faut penser à ça. Il faut beaucoup penser à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui vient au pouvoir par coup d'État et pour dire non, qu'il va aider ceux qui ont marché ou ceux qui sont sortis dans les rues. Ils ne les connaissent pas. Mais quand il est dans la difficulté, il est obligé d'appeler à l'aide, venez m'aider. Mais dès qu'il est au pouvoir là, ils ne vous connaissent pas. Donc allez là, c'est uniquement il remplit ses poches et peut envoyer ses enfants en Europe. Parce que là au moins si lui il est au pays, c'est bien. Là il sécurise sa famille tout seul. On connaît ce système là. Donc la famille, il est temps. Il est temps que le peuple se réveille dans ça. N'allez pas à l'abattoir. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.